Je me suis acheté un vélo pour faire du vélo taf, sauver la planète et mes cuisses. Premier matin, j'enfile un casque, un gilet fluo, j'ai l'air d'un plot de chantier. Je prends la piste cyclable, tout va bien. Arrive un croisement, une trottinette électrique me double par la droite, sans bruit, avec un type en costume qui téléphone. Il me frôle, je fais une embardée, mon gilet fluo ne lui a même pas chatouillé la rétine. Je crie « Hey !» Il se retourne, il a des AirPods, il ne m'entend pas, il lève le pouce en mode « Cool mec ». Un peu plus loin, une voiture se gare sur la piste cyclable avec ses warnings, comme si les warnings donnaient le droit de se transformer en mur. Je contourne par la route, une autre voiture me klaxonne. Le conducteur hurle « Reste sur ta piste !» Ma piste est squattée par une berline allemande. La cohabitation est un dialogue de sourds. Arrivé au boulot, j'ai le casque qui aplatit mes cheveux façon champignon, le dos moite et un filet de transpiration qui dessine une rivière sur mon front. Personne ne m'a prévenu que le vélo en ville, c'est un sport de combat avec des pauses feux rouges. Le soir, retour sous la pluie, le pneu arrière glisse sur les plaques d'égout, je manque de finir dans le canal. Je rentre, ma copine me dit « T'as l'air en forme, dis donc ». Oui, la forme d'une victime. Mon banquier m'a appelé pour un rendez-vous patrimonial. Déjà, patrimonial, ça me flatte, je me suis senti propriétaire d'un vignoble à Bordeaux. J'arrive, le bureau est design, café en dosette, il me dit « Nous allons faire un point sur votre épargne ». Mon épargne, c'est un livret A qui ressemble à un tamis et un PEL ouvert par mes parents en 1998 qui rapporte 0,5% par an, autant dire qu'il suit l'inflation de l'air. Il me sort des graphiques, des projections et me parle d'un fonds obligataire dynamique à risque modéré. Je comprends obligation comme « tu es obligé de donner de l'argent ». Il dit « il faut penser à diversifier, peut-être un peu de private equity ». Moi, je pense à m'attirer. Il me propose une assurance vie avec des unités de compte. Je hoche la tête gravement en répétant « unité de compte », comme si je maîtrisais. Puis il me dit « quel est votre horizon de placement ?» Je réponds « l'année prochaine, j'aimerais m'acheter un canapé d'angle ». Il note sur son bloc « horizon court terme, projet immobilier ». Immobilier, un canapé. Je suis ressorti avec une brochure, un livret d'épargne supplémentaire et la conviction que l'économie est une poésie absurde. Ma belle-mère est adorable, mais elle a une capacité à poser des questions qui transforment une conversation en interrogatoire du KGB. Elle arrive, elle me dit « Tu as bonne mine, tu as changé de coiffure ?» Je dis « Non, je me suis juste lavé les cheveux ». Elle enchaîne « Et ton frère, il a toujours son hernie ? Et ta cousine, elle s'est mariée ? Et le chien de ta grand-mère, il est mort ou pas ? Je ne sais pas, je suis l'ambassadeur de toute ma famille, je dois avoir un dossier de renseignement. Elle me parle politique. Et ton avis sur la réforme des retraites, toi qui es jeune ? Je dis, je cotise, je verrai bien. Elle répond, non mais il faut s'intéresser, moi à ton âge, je manifestais. Puis elle ouvre le frigo et dit, oh, t'as plus de beurre, tu veux que j'aille t'en acheter ? Elle est passée de Marx au beurre en 3 secondes. Elle est comme ça, ma belle-mère. Un slalom permanent entre géopolitique et intendance domestique. À chaque visite, elle réorganise mes placards. Je ne retrouve plus rien, mais c'est rangé par couleur de boîte. Elle est capitale.